tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite séance broderie que je fais en duo avec Claudette, que je vous mettrai en lien, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et c'est la toile que je lui ai offert pour son anniversaire et qu'on l'a fait en duo ensemble. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'est une magnifique toile en 11 CT qui mesure 50 par 60 cm, bord inclus, je précise. Donc je crois que où j'en suis, j'en ai aucune idée. Moi, je crois que je suis à l'opposé de Claudette. Oui, je crois que Claudette a commencé en bas à droite. On va plier ça. Voilà. Donc, elle a commencé en bas à droite et moi, j'ai commencé mon premier carré puisqu'on l'a commencé le 21 février, le jour de son anniversaire, en bas à gauche. Voilà. Donc, je vais essayer de trouver mon rouleau et c'est parti. J'ai plein de choses à vous raconter et je vous jure que ça va en faire rire pas mal. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont maudits? Qu'ils ont un mauvais karma peut-être? Je ne sais pas ce que je suis censée dire. Mais ça doit pas être très loin de tout ça. Donc on va faire 3 sur 3 comme d'habitude. Hein. Donc 900 points. Hop. Et on va faire un petit fil ensemble. Et puis après, vous le verrez lors du Flosstube. Parce que je vous avoue que là, ma journée, elle a été très mouvementée. J'en rigole maintenant, mais je rigole pas. Hein. Mes mains vous en parlent, en fait. Voilà, tout simplement. Je n'ai plus de vernis. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que j'avais un petit peu de nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. J'espère que ma chaîne vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji. Si vous avez une chaîne, je viendrai faire un petit coucou sur votre chaîne. Ça permettra de voir ce que vous avez à montrer. Et de permettre de vous dire bienvenue. C'est le plus important, je pense. Alors, j'essaie de me positionner correctement afin que vous puissiez voir correctement. Est-ce que je peux allumer un peu plus la lumière? Je ne sais pas. Non. J'ai déjà mis la lumière là, donc on va se débrouiller avec ce que j'ai. Hein? Donc voilà. Donc je vous fais la vidéo le soir de mon aventure. Oui, parce que ma vie est une aventure de tous les jours. Comment vous dire? Ce matin, tout allait bien. Bon, je n'avais pas beaucoup dormi, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Hein, je vais pas vous le rabâcher. Vous commencez à me connaître. Moi, je suis une fille qui peut écrire des bouquins avec ce qui m'arrive tous les jours. Voilà. Donc, j'étais pas au top cette nuit, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Mais dans l'ensemble, pardon, je bois en même temps, parce que je viens juste de rentrer. Dans l'ensemble, ça allait. Mon fils est complètement épuisé par son stage. Mais pour vous dire qu'il n'a pas encore touché l'ordinateur. C'est trop drôle. Mon fils qui n'a pas encore réussi à mettre un
un doigt sur un clavier. Donc, moi, je me dis, c'est le métier qui rentre. Mais bon, tout ça, c'est rien. C'est rien de ce qui peut être, voilà. Parce que je pense que ça arrive pas tous les jours à tout le monde. Ça arrive à moi, mais pas tout le monde. Donc, je prends la voiture pour conduire mon fils à son stage. Jusque-là, tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. Je mets en route le moteur. Tout va bien. J'arrive en bas de ma rue, puis je dis, la voiture, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle roule bien. Il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai beau regarder sur le macadam, il y a rien d'extraordinaire. Donc du coup, bon bah c'est tout. Je laisse. Et au tournant, je me dis, ah, il y a quelque chose vraiment qui va pas. Donc je vais me mettre sur le côté. Et puis je vois un gros truc qui s'affiche et qui sonne parce que ma voiture, forcément, elle est bruyante, ma voiture. Donc elle me dit tout ce qui va pas. Et elle me dit, gonfler les pneus avant droit. Je dis, bon, bizarre. Bon, peut-être que c'est un peu dégonflé. Je vais regarder quand même pour voir si je peux aller jusque le stage de mon fils, l'entreprise. Puis après, j'irai au garage gonfler les pneus, enfin, à la station. Et je sors de la voiture, je regarde la voiture. Mon pneu à plat. Mais à plat de chez plat. Bon, ça arrive à tout le monde. On l'a crevé, hop, ça arrive. Mais eux, ils ont leur machine, là, qui font cric, là, et qu'on c'est impossible à déverrouiller, si vous préférez. Donc, je mets la clé de sécurité, j'arrive désespérément, en me blessant, bien sûr, à défaire la roue, qui était, en plus, presque collée, en fait. Une fois que les embouts étaient partis, j'arrivais pas à retirer la roue. Ça s'était jointé ou je sais pas, rouillé ou je sais pas ce que c'est, puisqu'elle y va tous les ans, donc je sais pas pourquoi elle m'a fait ça. Bref, et je sors dans ma tête la roue de secours. Je m'aperçois que c'est une galette. Pas de problème. Je dis, je vais mettre la galette, je vais aller au garage, je vais conduire mon fils, je vais aller au garage, et voilà. Je mets la galette. Et je vois bien que le truc s'affiche encore. Mais je dis, j'y arrive, bon, j'ai déjà perdu 1h30, donc mon fils arrive en retard en stage. Et le truc le plus marrant, hein, c'est que nous, on essaye de les joindre. Et attendez, hein, je regarde en même temps quelle couleur que je vais commencer. On va faire les petits trucs bleus et rouges. Bleu et rouge. C'est le numéro 2. Ben voilà, c'est très bien. Et ah bah c'est du noir, désolé. Et donc du coup, j'arrive à son stage. J'avais appelé une 30aine de fois. Répondeur. J'ai dit, purée, c'est pas possible, ils sont là. Gabi doit arriver, ils sont là. Et je vois leur tourner, puisqu'ils devaient arriver à moins le quart. Et à 8h15, ils étaient toujours pas là-bas. Hein. Donc je me dis, bon, la journée commence bien. Dans ma tête, c'était ça. C'était la journée, vas-y, c'est pour ma pomme. Et je mets la galette, j'arrive désespérément. Mais quand je vous dis désespérément, c'est que j'ai dû rouler à 20 km/h jusqu'à son stage pour le déposer.
les mains remplies de cambouis, donc toutes noires, blessées. Enfin bref, mal parti. Et je pense pas tout de suite à regarder le pneu, en fait. J'explique que j'ai crevé, que j'ai mis la galette et que je pense que c'est que le pneu là, il y a un problème. Puis il me dit oui, il y a un problème. Dans ma tête, c'est comment il peut savoir qu'il y a un problème. Donc du coup, je me retourne et je regarde ma galette, puisque ça s'appelle une galette, enfin ma roue de secours si vous préférez. Crevé. Est-ce que ça arrive à beaucoup de monde de prendre, de crever? Ça arrive. Mais de prendre la galette, de la mettre et qu'elle crève aussi. À mon avis, c'était déjà pas gonflé à la base. Je pense parce que elle était pas si lourde que ça et je pense qu'il y avait un petit problème. Pourtant, elle va en révision au garage tous les ans. Donc, je néglige rien du tout. Donc, il voit ma tête se décomposer, puisqu'il se dit, oui, roue normale crevée, galette crevée. Mon véhicule a pas 46 000 recharges, Une fois que la roue, elle est crevée, elle est crevée, Donc, il dit, écoutez, je vais la gonfler. Donc, il y a tout ce qu'il faut, là, il gonfle le pneu. Mais il y avait entre deux, il y a un camion qui s'est mis à l'avant la sortie, donc je devais conduire mon fils un peu plus loin sur son lieu de stage en fait. Oui, ses collègues ils étaient déjà partis puisque Gabriel est arrivé en retard. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais aller le déposer. Et puis c'est tout, il aura perdu qu'une heure et enfin une heure et demie, enfin bref, il sera quand même là pour la journée. Et donc le camion décharge ce qu'il y a à décharger. Moi, j'attends derrière, prête à partir avec mon fils. Et lui me suit derrière forcément puisque il prend la route aussi. Donc jusque là, pas de problème. Il voit que j'allume mes feux de détresse et que je me mets sur le côté. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se met derrière moi, il se met de côté. Oui, je sais, faut pas le mettre à la bouche. Et il regarde mon pneu puis il rigole. Mais moi, je rigole plus à ce moment-là parce que je me dis, je suis coincée ici. Le garage, il est pas très loin, mais il est pas là. Voilà. Et eux, ils sont à la bourre. Donc, pardon. Donc, du coup, je me dis, c'est quand même mal parti, quoi. Donc, ils disent, bon, c'est pas grave, on prend Gabriel avec. Donc, mon fils. Donc, comme ça, vous savez qu'il s'appelle Gabriel. Bon, je pense que je l'avais déjà dit. Et, il faut, à mon avis, faut aller au garage, quoi, mais trouver une dépanneuse, en tout cas. Enfin, on peut vous le regonfler, mais, ça va pas faire l'enfeu. Ouais, il y a pas de problème. Donc, il me le regonfle très gentiment et tout ça, il y a pas de problème. J'arrive désespérément au garage, le plus proche. Donc, pas forcément où je vais d'habitude. Donc, forcément, et puis j'avais les mains remplies de cambouis, enfin la totale. C'était vraiment, j'avais envie de dire, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Parce que déjà là, entre les chaussures de sécurité, ces bleus de travail, les repas du midi, enfin tout ce qu'il faut prévoir, plus les conduites, machin chose,
Enfin, pour moi, ça devient compliqué. Mais bon. Puis je me dis, mais comment je vais payer ça? Voilà, c'est ça le truc. Comment je vais payer ça? Et il regarde mon pneu. Enfin non, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique que voilà, j'ai crevé et que j'ai mis la galette, mais qu'elle est crevée. Il regarde son collègue, il rigole. Puis je dis, oui, c'est drôle, hein, mais pas tout de suite. Après peut-être, quand ça sera calmé. Non, parce que, mince quoi. Hein? Donc c'est tout. Donc il prend mon véhicule. Et il voit que j'ai les nerfs. Mais les nerfs à fleur de peau, en fait. Genre, je suis prête à pleurer parce que je me dis, depuis le début de la semaine, il m'arrive que des merdouilles, pour être poli. Et je me dis, c'est pas possible, quoi. Ça peut pas durer, quoi. Enfin, donc c'est tout. Il regarde mon véhicule. Il dit, c'est bon, madame, on va pouvoir réparer votre pneu. Mais il faudra être changé parce que, dans 15 000 kilomètres ou 10 000 kilomètres, je sais plus comment il m'a dit, faudra les changer parce que, à mon avis, on va bientôt arriver à l'usure. J'ai dit, oui, je sais, elle va au garage au mois de mai. Donc, je le changeais au mois de mai, moi. Je faisais tout en même temps. Il dit, d'accord. Il dit, mais par contre, bon, il a regonflé la roue de secours. Il regarde et puis il dit, elle se dégonfle. Donc, pour moi, il y a un problème de valve. Il fait, est-ce qu'on vous voulez qu'on s'en occupe maintenant? Je sais pas, ça dépend. Il y en a pour combien? Donc, il me dit le montant. Je dis, non, occupez-vous juste du pneu. Ça ira très bien et je me débrouillerai comme je peux. S'il est gonflé, normalement, il va pas se dégonfler si je l'utilise pas. Donc, je saurai que, au mois de mai, là, je dois m'occuper du truc. Mais vous en connaissez beaucoup des gens que ça arrive, ça. Donc, je vous dis l'heure. Tout ça à 7 heures du matin. Et j'ai dû attendre que le garage, avec les difficultés qu'on a eues pour défaire la roue et tout ça, parce que c'est là qu'on se dit, on est dans un monde, mais grave. Je fais signe à des mecs qui sont dans des camionnettes. Donc je sais qu'ils ont le matos. Ou je sais qu'ils ont la force par rapport à moi. Je sais que j'ai mon fils. Mais il a déjà les mains toutes noires juste à me regarder. Donc je me dis, arrivé sur son lieu de travail tout dégueu, ça va pas le faire. Donc du coup, pardon, je crois qu'on dit pas dégueu. Donc, tout pas beau. Donc du coup, c'est tout, je fais comme je peux. Donc je me suis blessée bien sûr. En plus, j'ai croqué le dessous de mon capot, enfin de ma voiture, très légèrement, puisque je savais pas qu'il y avait un emplacement précis pour mettre le truc là qui me fait monter là, le criquet. C'est le criquet, je crois que ça se dit, non? Je sais pas. Enfin bref, le truc qui fait pour monter la roue. Et là, une fois que j'ai monté la roue, il y a quelqu'un qui vient et qui me regarde et il dit, vous voulez un coup de main? Dans ma tête, ça fait 3 fois que je vous vois passer. Et vous venez quand c'est fini, vous. Je dis, non, c'est bon, maintenant j'ai fait.
Voilà, c'est fait. Mais au garage, je regarde le garagiste, puis je dis, moi je suis dans un bled là. Il y a rien. Hein, il y a quelques petits magasins, mais très très sommaire. Voilà. Enfin, j'ai pas de quoi prendre un bus pour aller à mon hôpital ou quoi que ce soit. Je suis complètement à l'opposé en fait. J'ai tellement eu les nerfs que je suis arrivée à l'hôpital. Ils m'ont dit, tu peux prendre une pause. À peine arrivée à l'hôpital, je prends une pause. Donc, de mauvais nez pâté. Voilà, hein, partout. Je me suis blessée partout. Mais voilà mi-journée. Donc, quand je vous dis qu'il y a des jours comme ça, ben moi, je vous dis, moi, j'ai des semaines comme ça. Je vous assure, hein. Et encore, parce que le début de la semaine, ça avait commencé avec un problème de signature, hein, quand même. Après, mon fils avait mal aux pieds, donc ça a été les chaussures. Après, hier, ça a été... Aujourd'hui, ben, c'est ça. Je me dis, qu'est-ce qui va arriver demain? Surprise. Je vous dis, chaque jour, je peux faire une page de bouquin. Je vous assure. Les blagues à Toto, ça veut rien dire à côté. Moi, c'est des blagues, mais il m'arrive vraiment ces blagues. C'est pas, j'invente rien, en fait. Je suis attirée par les embrouilles toute seule. En plus, je l'avais dit à mon chéri hier, je l'avais dit, c'est une semaine de brun. Je sais pas si brun j'ai le droit. C'est pas grave, vous avez pas entendu. Je dis, c'est une semaine de merdouille. Il m'a dit, oh, demain ça ira mieux. Je lui dis, non, demain ça sera autre chose. Il me dit, mais non, t'es trop pessimiste. Il faut être optimiste. Il faut prendre comme ça vient. Patati, patata. Je lui explique. Il rigole. Je lui dis, je serais toi, je rigolerais pas. Ouais, ça l'a pas empêché de rire, je vous le dis. J'ai pas une autorité sur lui. Je suis plus grande, mais j'ai pas une autorité quand même. Puis il dit franchement, il fait, bah oui, on va faire ça. Et puis s'il faut changer les pneus, parce que moi dans ma tête c'est pas un pneu qu'on change, parce que si on peut pas le réparer, ça fait deux, puisque logiquement on change par deux, plus la roue de secours, ça fait trois. Enfin la galette là, le truc, le machin là. Donc dans ma tête, c'était déjà, on dépasse les 100 € là. Et c'est pas le moment. Déjà, des chaussures de sécurité, c'est pas offert. Parce qu'à son école, bah, pour fournir le matériel, vous pouvez vous lever le bonheur, je vous le dis. Donc voilà, toutes les histoires qui m'arrivent chaque jour. Et j'arrive encore à vous faire des vidéos avec de l'humour. Je ne sais même pas où je trouve l'énergie. Parce que je vous assure que je suis épuisée. Mais d'une force. Waouh. Donc voilà, j'ai dit, ah bah écoutez, là j'ai quelque chose à raconter. En fait, je pourrais vous faire une vidéo pratiquement tous les jours avec les trucs qui m'arrivent.
Bon, après, il y a des choses qui m'arrivent que je vais pas vous en raconter, mais dans le sens où, parce que, je veux pas inquiéter, parce que je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et que je voudrais pas qu'ils s'inquiètent. Mais, mais je vous assure, quoi. Il y a une chance sur 1 million que ça arrive. Cherchez pas, hein. Ça arrive chez moi. Je sais pas pourquoi. Oh là, j'étais loin, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a merdouillé encore. Vous voyez, ma journée n'est pas finie, je merdouille encore. Mais je vous jure, je sais plus, je sais pas, En plus, mon fils m'envoie un texto tout à l'heure et puis il me dit « Aujourd'hui, peinture ». Je vous explique. Je l'habille en noir. S'il doit faire de la saleté, je vais pas mettre du blanc. Je dis quelle couleur que tu mets. Il fait du blanc. Ah. Ok. Je dis, demande si c'est de la peinture à l'eau ou à l'huile. Donc normalement c'est interdit. Hein. La peinture à l'huile apparemment, mais certaines entreprises ne se gênent pas. Donc comme je connais pas l'entreprise, bon après je pense pas qu'ils ont fait ça, mais bon on sait jamais. Je préfère prévenir que guérir, moi je dis. Vu tout ce qui m'arrive, vaut mieux prévenir que guérir, moi je vous le dis. Et j'ai pas de réponse, puis voilà. Donc je suis rentrée un peu avant lui, donc ça va. Donc j'attends qu'il rentre pour voir la catastrophe qui va m'arriver, quoi. Vous le saurez la prochaine fois, puisque celle-ci, ça sera pour demain. Et puis, j'ai déjà fait celle de dimanche à l'avance, donc il faut plus écouter les dates, hein, parce que je les mets quand je peux. Donc, je me mélange un peu les pinceaux entre les dates. Mais je vous assure que j'ai une vie. Elle est pas simple du tout. Elle est drôle en plus. Parce qu'on en rigole après, hein. Je vous assure, sur le moment, je rigole pas. Ce qui est logique, parce que je me dis... oui, parce qu'en fait, ça aussi c'est intéressant, c'est que quand j'arrive à son stage, moi, j'avais essayé d'appeler, mais une 30aine de fois. Facile. Et j'ai dit, Gabi, laisse des messages qui savent que tu vas arriver, quoi. Donc au pire que tu iras sur le lieu que tu es censé travailler. Et ça répond pas, ça ouvre à 9h, patati patata. Puis quand on arrive, on voit la secrétaire. Puis elle dit, ouais, c'est vrai que j'étais étonnée que vous ayez pas appelé. Je dis, mais j'ai appelé. Elle fait, ah, c'est vous qui finissez par le numéro Untel, qui avait appelé au moins une 40aine de fois. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je me dis, t'as entendu la sonnerie? T'as vu qu'il y avait 40 appels? À quel moment tu t'es dit, je vais pas décrocher? Je dis parce que si ce serait une personne qui voudrait avoir l'entreprise, elle va pas se casser la tête à appeler 40 fois d'affilée. Donc s'il y a quelqu'un qui appelle 40 fois d'affilée, c'est pas parce qu'elle est pressée qu'on vient de lui peindre les murs.
ou qu'on vienne lui changer son lavabo. On est bien d'accord. Donc, c'est forcément quelqu'un de l'équipe. Alors du coup, je dis, pourquoi vous avez pas mis votre numéro de portable sur la feuille? Afin qu'on puisse au moins joindre un de l'équipe qui permet de faire la transmission. Et puis vous, pourquoi vous avez pas décroché? Elle fait, ah, donc c'est Gabriel. Donc, bah, ça va alors. Donc, il avait bien prévenu. J'étais dans une humeur j'étais à la limite de dire, écoute, si t'aurais décroché, peut-être que mon fils serait là plus tôt, parce que vous auriez pu venir avec la camionnette, récupérer mon fils sur la route. Moi, j'étais à même pas 5 mètres de chez moi. Voilà, hein. Moi, je dis, comme ça, juste comme ça, en passant, hein. Vous aurez pas mis de retard. Ensuite, vous auriez pu éventuellement me donner un coup de main, hein. Ça aurait été sympa. Vous êtes tous des hommes, hein. Moi, je suis une femme. J'ai peut-être un gabarit qui veut dire que je suis costaud, mais je suis pas Hulk non plus, hein. Il y a, voilà. Donc, il y a un moment, mais c'est de la manière qu'elle me sort ça naturellement. Ah, c'est vous. Bah, je vais écouter les messages tout à l'heure parce que je dis, bah, pourquoi faire maintenant qu'on est là? C'était pour vous dire que, bah, on arrive. Que fallait pas vous inquiéter, que, bah, on a eu un problème avec la roue. Hein, vous pouvez remarquer, avec la roue. Ça arrive à tout le monde. Mais avoir la roue de secours qui se dégonfle aussi, ça arrive qu'à moi. Ça, j'y suis pour rien, c'est dans mes gènes. Apparemment, moi, je fais pas les choses à moitié. On me l'a toujours dit. Depuis que je suis toute petite, on m'a toujours dit, toi, t'es dans les extrêmes. Tu fais rien à moitié. Soit t'es dans l'extrême, tu fous rien du tout. Soit t'es dans l'extrême, et là, il faut t'arrêter parce que c'est dangereux. Ben là, il y avait pas d'autre roue. J'aurais pu essayer de rouler à 3 roues, mais je connais pas trop mon véhicule encore. Ça aurait été ma 206 que j'avais avant. Peut-être que j'aurais pu aller jusqu'à son stage sur 3 roues. Bon, fallait pas tomber sur un policier, je pense. Puis je lui dis en plus à mon fils sur la route, il manquerait plus que je me fais arrêter par la gendarmerie. On passe devant la gendarmerie, donc je me dis, avec le bol que j'ai, on est au niveau de l'ouverture de l'école. La gendarmerie, elle fait peut-être la circulation, je sais pas. Enfin bref, pour la sécurité des enfants. Quoique je ne sais pas si c'est la gendarmerie qui s'en occupe. Enfin bref, dans ma tête, c'était, tu vas voir, ils vont voir ma roue bizarre, qu'elle est dégonflée, ils vont forcément me mettre sur le côté. Et je dis, et on est à 50 mètres de ton stage. Je dis, au pire, tu finis à pied. Non, ça va, ça va, ça a été que 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Mais moi, je vous dis, hein, la journée, elle est pas finie. Il me reste encore ce qui va me ramener mon fils ce soir. Enfin, tout à l'heure, parce qu'on est déjà le soir. Donc, mais même à l'hôpital, ils ont décidé de dire stop, on arrête là, repose-toi. Ça sert à rien aujourd'hui, on va rien résoudre. On verra ça cet après-midi. Donc l'après-midi se passe, tout va bien pour l'instant. Et quand je suis rentrée, bah, ça avait l'air d'aller. Donc on va croiser les doigts et on va dire ça va. Voilà. Donc on a avancé la couleur noire tout en papotant. Enfin, j'ai surtout raconté ma vie, hein. Désolée.
Mais avouez-le, vous êtes tous derrière votre écran, là, en train de broder, diamanter, faire ce que vous avez envie. Vous êtes mort de rire, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, ça. Ça arrive à moi. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai toujours dit, moi, il y a quelqu'un qui s'éclate avec ma tête. Mais bon. Comme je dis toujours, hein, ce qui ne me tue pas va me rendre plus forte. Donc, comme j'ai dit, alors à l'hôpital, on me dit, ah ouais, mais t'es quand même bien blessé quand même, il faudrait peut-être... Je dis, écoutez, ça c'est une égratignure, c'est rien, déjà. Et puis, vous voyez, je suis pas morte. Donc, ça va me rendre plus forte. Donc, j'ai une cicatrice là, là et là. Ouais, c'est bien, c'est toute la même. Il y a que celui-là qui l'a pas encore eu. Ça arrive. Il y a que le vernis sur ce doigt-là. Le vernis, il a sauté sur ce côté-là et ce côté-là. Mais bon, je me dis, dans l'affaire, j'ai battu les records. Je vous le dis. Enfin, voilà. Donc, ça fait déjà 36 minutes que je vous raconte mes problèmes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai réussi à vous faire rire. Parce que j'en rigole maintenant, mais je vous assure que ce matin, j'en rigolais pas. Je vous montre mon petit cappuccino. Ouais, il est trop bon. Aux noisettes. C'est les meilleurs. Et donc, du coup, ouais. C'est ma vie, quoi. Donc, on a travaillé. Je vais vraiment parler de cette toile parce que c'est vrai que je vous ai pas énormément parlé de cette toile. Hein. Donc, cette toile, en fait, elle est magnifique. Elle se brode, moi j'adore. Je sais que Claudette a pas mal de problèmes de ce côté-là au niveau de l'impression, apparemment. Donc, je verrai quand j'y serai. J'espère qu'il y aura pas trop de difficultés, mais je vois pas de bavure ou de quoi que ce soit, de l'autre côté non plus, donc peut-être qu'elle est tombée sur une mauvaise toile et j'en suis désolée. Parce que c'est toujours bien de... Peut-être les points là, mais je crois qu'ils existent, hein, les points noirs. Oui, ils existent, hein, les points noirs, donc c'est pas des traits qu'ils ont bavés là, c'est bien des points. Donc du coup, j'essaierai d'avancer ça pour le Flosstube, hein, le 25. Aux environs du 25, parce que je pense que je vais pas mettre la charrue avant les bœufs cette fois. Hein, on va voir au fur et à mesure ce qui va m'arriver. Et puis, j'écoutais, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à me mettre un petit emoji pour me dire ce que vous avez pensé de mon histoire, qui est réelle. Hein. Je vous assure, c'est réel. Hein. C'est vraiment ce qui m'est arrivé ce matin. Hein. C'est pas du pipeau. C'est vraiment ce qui m'est arrivé. C'est pas une histoire que j'ai voulu inventer pour trouver quelque chose. Non, ça m'est vraiment arrivé. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que croyez-moi, il y aura d'autres aventures. Hein. Ma vie est pas un long fleuve tranquille, je vous le dis. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous, et surtout prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure et création. Voilà. Donc ça pourrait être soit du point de croix, soit du DP, soit du pointéisme, je pense. Je n'ai pas encore testé d'ailleurs, il faudra que j'y pense. Ou du DP, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bye bye.